Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour vous montrer et vous présenter ma dernière acquisition. Vous savez, c'est beaucoup des immeubles de rapport, il se trouve juste derrière. C'est un immeuble de 3 logements F4. On va faire la visite ensemble, je vais vous montrer parce que là c'est avant travaux justement. Donc je vais vous expliquer tout ce qui va être fait, je vais vous parler de la partie financière, je vais vous raconter l'histoire du projet, comment je l'ai trouvé, comment je l'ai fait financer, etc. Donc on est parti, on est sur le terrain, venez avec moi. C'est parti! Donc si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Eldin, j'investis dans l'immobilier depuis maintenant plus de 11 ans, principalement sur des immeubles de rapport, locaux commerciaux et appartements, mais c'est quand même plus des immeubles de rapport. J'ai aujourd'hui 19 immeubles, voilà, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des années comme ça, je me suis un peu passionné pour l'investissement immobilier puisque j'ai compris les effets de levier et c'est ce que je vous partage sur ma chaîne. Donc vous trouverez des vidéos concernant l'investissement immobilier, les difficultés, les galères et surtout toutes les astuces et j'essaye de vous transmettre toute mon expérience sur cette chaîne YouTube. Je dirige aussi la société Projet Locatif qui accompagne des centaines d'investisseurs sur tout le territoire français. Donc c'est un réseau national qui peut vous proposer des projets clés en main rentables par des investisseurs chevronnés et expérimentés. Voilà, vous avez le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Vous avez juste à cliquer et à regarder notre site internet. Alors pour commencer, comment j'ai trouvé cet immeuble? Je suis sûr que vous vous posez la question. Alors celui-ci, ça fait partie de mon réseau, c'est pas toujours le cas, mais là ça a été un bien qui n'a pas été publié sur internet parce que l'agence immobilière me connaissait et forcément elle n'avait pas intérêt forcément à le publier, à payer le Bon Coin, Se Loger pour diffuser l'annonce, en sachant qu'elle a déjà un portefeuille d'investisseurs sérieux et réactifs et finançables bien sûr, qui peuvent se positionner sur le projet. Donc c'est vrai que c'est ce qui se passe un peu dans le projet locatif, on va dire que 50% des ventes c'est des projets off-market et 50% c'est des projets aussi qui peuvent se trouver sur internet, sur le Bon Coin, Se Loger, des sites comme ça, où l'expérience de nos conseillers fait qu'on est très réactif et on arrive à passer un petit peu devant tout le monde. C'est l'expérience et les connaissances qui font un petit peu la différence. Donc là ce projet c'est pas compliqué, l'agence immobilière m'a appelé, je me suis rendu évidemment tout de suite disponible, c'est l'avantage, et avec l'expérience que j'ai, je me suis rendu compte que c'était tout de suite une bonne affaire. C'est un projet qui était en prix de vente à 170 000 €. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, je n'ai pas négocié le prix parce qu'il y avait d'autres visites derrière, etc. Il fallait surtout bloquer la vente. Donc tout de suite, un mail, j'ai envoyé mon offre donc à l'agence pour surtout sécuriser et bloquer le bien et avoir une offre contresignée le plus vite possible. Donc suivant comment fonctionnent les agences immobilières, cette agence-là, comme il y a plusieurs agents, c'est le premier agent qui a une offre, qui a la main, on va dire, qui a la priorité sur le bien. Donc en fait c'est là où il faut être très réactif. Il faut savoir qu'une offre ne vous engage qu'à signer un compromis et une fois que vous avez signé un compromis, vous avez encore 10 jours pour vous rétracter. Donc voilà, il faut surtout sécuriser les choses. Voilà, alors évidemment pour se positionner sur ce genre de projet, il faut avoir un peu l'habitude pour chiffrer les travaux aussi. Donc là c'est pareil, si vous avez besoin de conseils, on a créé Travaux Locatifs qui peut vous accompagner, vous aider justement dans cette partie de travaux qui est souvent délicate et compliquée quand on n'a pas l'habitude pour avoir les bons partenaires, les bonnes entreprises. Donc regardez dans la description, vous avez un lien pour vous aider justement à chiffrer les travaux et à vous proposer des artisans de confiance avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui comprennent les attentes des investisseurs. Donc je vais vous montrer un petit peu le tour. Allez, c'est parti, on va voir ce projet. Donc vous savez que j'aime bien ce type d'immeuble, c'est une configuration avec des appartements assez grands, c'est 3 appartements T4 qui font 75 mètres carrés. Donc vous allez voir, tout est bien optimisé, mais c'est bien séparé, il y a un couloir qui dessert chaque pièce et donc qui peut permettre justement une vie de famille aussi agréable puisque les chambres ne sont pas collées les unes sur les autres, les espaces de vie sont bien séparés. Donc le gros avantage de cet immeuble aussi, c'est qu'il y a des petites parties extérieures, donc une petite partie avant où on peut aménager un petit coin aussi sympathique. Ce qui est assez rare sur les immeubles, hein. Je ne vous cache pas qu'avoir des espaces extérieurs sur un immeuble, sur un appartement, c'est vraiment un gros plus et c'est très rare. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a une valeur en termes de location parce que c'est très rare sur le marché. Donc je vais commencer par vous montrer l'arrière.
Voilà, donc on a une petite cour comme ça pour circuler, puisque là c'est l'accès où il y a 3 garages. Donc ça c'est pareil, tout ce qui est garage, c'est quand même assez pratique pour désencombrer les appartements. Et sur la partie arrière, il y a un petit jardin. Voilà, il y a un petit jardin donc qui est cloisonné en 3 parties. Donc j'ai plusieurs immeubles comme ça. Donc ce que je fais en général, c'est que je découpe en 3 parties le jardin et chaque locataire a l'entretien de sa partie et ça permet d'avoir un petit bout de terrain à chacun. Donc là, vous voyez, il y a un appartement qui est loué. Donc on se croirait à la campagne, mais on est en ville. On entend le coq. Il y a une partie qui est cloisonnée ici, et après, effectivement, il y a 3 parties, il y a 2 autres parties sur le côté. Voilà, donc magnifique jardin sur ce côté-là, voilà, où justement, les locataires sont heureux de pouvoir faire un petit potager. Je trouve ça super, super génial d'avoir cette chance-là avec un appartement, ce qui est assez rare. De l'extérieur, là, on va pouvoir vous montrer la toiture. Je vous la montrerai de toute manière, je fais des images de drone aussi pour vous montrer, mais là vous voyez, vous avez une vision un peu d'ensemble. Donc c'est une toiture que j'ai bien sûr fait vérifier à mon couvreur avant d'acheter. Alors même si vous avez une offre entre temps avant le compromis, bien sûr je fais faire les devis vérifiés par des entreprises et je fais passer un couvreur pour vérifier la toiture. Donc là c'est une toiture en tuiles. Donc une toiture en tuiles, il faut savoir que ça a une durée de vie de maximum 50 ans à peu près. Donc c'est pour ça que je me suis inquiété de la toiture pour savoir si elle était un peu en fin de vie. Salut le coq. Du coup, pas de souci, la toiture est en bon état. Rien à signaler, elle ne s'effrite pas, elle peut tenir encore. Alors faites attention parce qu'il y a certains coureurs qui peuvent vous dire oui, la toiture elle est mauvaise, elle est en mauvais état, alors qu'en réalité c'est pas forcément le cas et une toiture peut tenir encore quelques années. Là on voit que les faîtages sont en bon état, donc toutes les parties sous pente, c'est pas trop bosselé et donc les tuiles sont en bon état. Après, sur les toitures en ardoise, sur mon secteur, il y a beaucoup de toitures en ardoise aussi. Il faut savoir que suivant d'où vient l'ardoise aussi, c'est hyper résistant. C'est-à-dire que sur des toitures en ardoise, ça peut aller de 50 à 100, 200 ans. C'est vraiment un matériau qui est vraiment top. Et encore, même quand l'ardoise est un peu foutue, je sais qu'il y en a qui arrivent à retourner les ardoises et encore à continuer finalement la durée de vie des ardoises. Donc voilà, c'est vraiment cool quoi. Ce qui est un peu plus gênant, c'est les toitures en fibre amiante. Même si c'est pas rédhibitoire, j'achète aussi des immeubles avec des toitures en fibre amiante. Comme vous pouvez voir, c'est ça la fibre amiante. C'est des toitures comme ça avec des bacs qui sont amiantés. Donc ça effectivement c'est un peu plus embêtant, ça vieillit un peu plus mal, il y a souvent des infiltrations d'eau qui se font au niveau des jointures. Donc ça en général là je vais vous montrer aussi une vidéo où j'achète un immeuble où justement il y a une fibre amiante. Donc là je refais faire la toiture, ça a été prévu dans mon budget de départ. Et je vais encapsuler, c'est-à-dire qu'on va poser du bac acier par-dessus et fermer le tour, voilà, pour éviter effectivement l'évacuation et le traitement de cette fibre amiante qui coûte très très cher. Donc ça c'est pas problématique en soi, la fibre amiante, tant que le matériau ne se dégrade pas et qu'on ne peut pas le respirer. Sinon en tant que propriétaire, vous devez le fermer ou l'enlever. Voilà, donc nous on l'encapsule. Voilà, et c'est parti, on va voir l'intérieur maintenant. Donc voilà, on voit la structure de l'immeuble qui est en pierre, sous-bassement en pierre, et au-dessus c'est en parpaing. Donc ça, c'est dans les années 50 où il y avait ce type de structure qui se faisait beaucoup. Donc l'intérieur n'est pas isolé. À partir des années 60-70, il y avait une petite isolation en briques, un petit doublage briques. Je vais vous montrer, ça se reconnaît très bien à l'intérieur. Donc là, sur ce type de bâtiment, je vous conseille d'isoler les murs, de faire une isolation thermique, sachant que les normes arrivent, j'arrête pas de vous le répéter en vidéo, mais à partir de 2028, vraiment, si vous avez un logement qui n'est pas minimum en étiquette E, vous ne pourrez plus louer vos logements. Donc 2028, c'est dans quelques années, ça arrive très très vite, donc il faut l'anticiper maintenant. Allez, c'est parti, on va voir l'intérieur. Alors, porte d'entrée, évidemment, ça sera changé, hein, c'est en bois, c'est ancien. Là, il y a des sonnettes, bon, tout ça, ça sera changé. On va mettre un interphone groupe, en fait, immeuble, avec une gâche électrique, enfin avec un aimant, en fait, on fait avec un badge en général. Donc ça va être changé pour mettre une porte plus sécurisée.
Bon, les communs sont pas en super état, on va mettre juste un coup de peinture et juste les sols là qui sont un petit peu trop marqués en déco, ceux-là on va, pareil, alors, je sais pas trop ce qu'on va faire encore, soit on va recarreler par-dessus, soit on va mettre un PVC par-dessus, mais a priori ce sera plus un carrelage, c'est quand même ce qui est plus résistant dans le temps. Ça c'est la partie compteur, mais je vous en parlerai après de la partie compteur parce que je vais vous montrer techniquement comment on va mettre des compteurs individuels pour l'eau dans cet immeuble, puisque pour l'instant c'est des compteurs divisionnaires, donc en termes de gestion c'est un peu plus embêtant, c'est un peu plus lourd. Donc quand on a des compteurs individuels, les locataires payent directement leur eau, c'est beaucoup plus pratique et c'est ce qu'on va faire sur cet immeuble. Donc je vous montrerai dans les appartements comment on va faire ça techniquement. Alors voilà, on va rentrer dans le premier appartement. Donc je vais pouvoir vous en montrer deux, puisqu'il y en a un qui est loué au dernier étage. Donc le dernier étage, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, sachant que c'est des locataires qui sont rentrés juste avant que je me positionne sur le bien, donc ça m'embête un peu parce que j'aimerais rénover tout l'ensemble de l'immeuble. Donc là, c'est une problématique qu'on peut rencontrer en tant qu'investisseur. À partir du moment où c'est loué, comment on fait ? Donc là, effectivement, je leur ai proposé de leur payer le déménagement, de les aider, de leur donner quelque chose en fait pour les aider à partir, parce qu'ils vont se retrouver pendant 6 mois dans des travaux avec du bruit, ça ne va pas être agréable pour eux. Le problème, c'est que eux, ça les intéresse pas forcément parce qu'ils ont un loyer qui est pas cher et qu'ils sont en train de rénover une maison qu'ils viennent d'acheter. Bon, alors là, situation un petit peu délicate, sachant qu'ils ont un loyer bien moins cher que ce que j'aimerais louer après travaux, bien sûr. Donc, on a trouvé un compromis et c'est en cours de discussion à cette heure-là, mais a priori, ils vont descendre dans cet appartement, donc au rez-de-chaussée. Donc eux ils ont besoin pendant 1 an et demi puisqu'ils sont en train de rénover leur maison avec un loyer, donc je vais perdre on va dire 200 € de marge de loyer pendant 1 an et demi, mais je sais que dans 1 an et demi, 2 ans maximum ils sont partis, donc voilà, donc c'est une solution à mon avis qui est intéressante. Donc tout le monde a trouvé, moi je me retrouve à rénover l'ensemble de l'immeuble et puis du coup eux ils restent là avec un loyer modéré, avec un appartement en plus rénové, donc on va dire que je perds 2 ans à 200 € par mois de loyer, voilà, ça fait une petite perte mais dans l'ensemble ça se dilue très bien et ça me permet d'avoir la solution quoi. Donc bon, on va commencer par la salle de bain. Alors la salle d'eau, alors vraiment là il y a tout à faire, il y a vraiment tout à rénover comme vous pouvez voir. La descente a été changée, donc ça c'est en PVC. Souvent, vous avez des descentes en fonte. Donc là, bon, vous voyez que c'est du PVC. Quand c'est peint, il faut taper dessus pour savoir si c'est du PVC ou de la fonte. Et la fonte, c'est assez large, c'est en métal. Et souvent, il y a des coulures qui sont rouillées. Et en fait, c'est souvent problématique. Dès que vous avez une fuite sur des descentes en fonte, c'est très compliqué à réparer. Donc en général, quand on peut tout changer, mais c'est un vrai boulot et c'est vraiment compliqué, souvent techniquement, c'est de tout mettre en PVC et là on n'a plus de fuite, on est tranquille après dans le temps. Donc là ça a été fait et ça, mine de rien, ça paraît pas, mais techniquement c'est un vrai plus quand c'est fait à la base. Ensuite on a la partie douche, vous voyez, qui est toute petite. Donc forcément, là cette partie-là, on va la récupérer parce que, on va la récupérer tout de suite d'ailleurs parce que voilà, on agrandit donc la douche qui va gagner en profondeur, tout simplement. Voilà, je fais le boulot des artisans des fois. Donc on va élargir évidemment cette douche qui est beaucoup trop petite. Et puis voilà, faire une cabine avec une porte coulissante en verre pour gagner, pour que ce soit qu'on soit beaucoup plus à l'aise, quoi. Voilà, donc faïence jusqu'en haut, hein, tout sera caché avec un coffrage, bien sûr. Faïence jusqu'en haut, VMC sur l'extérieur, évidemment et obligatoirement. Il y a les WC qui sont derrière, on va monter la cloison jusqu'en haut parce que franchement, profiter des odeurs des enfants, de son conjoint, de n'importe qui pendant qu'on prend la douche, je trouve pas ça top. Donc si moi j'aime pas ça, je pense que les autres, les locataires non plus, n'aimeront pas ça. Donc on ferme ça et bien sûr on met une VMC. Alors il y a une partie qui est sur le côté en fait, où il y a pas mal de tuyauterie. Et sur cette partie, on va donc mettre la machine à laver. Voilà, on va mettre un emplacement pour mettre la machine à laver avec arrivée d'eau et évacuation. C'est très pratique puisqu'on a déjà une évacuation. On a juste à faire une petite arrivée d'eau. Donc l'appartement est bien desservi. Il y a une chambre ici. Hop. Il y a une première chambre ici, voilà, qui est de petite taille. Voilà. Donc dans un appartement de T4, il y a 3 chambres. Donc ça c'est vraiment top pour les familles. Donc là, pour savoir si l'immeuble est isolé, vous tapez sur le mur.
Et là, on se rend compte qu'au bruit, ça sonne pas creux, c'est plein, c'est-à-dire que c'est le parpaing et c'est l'enduit directement sur le parpaing. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Vous pouvez le voir ici, c'est des traces d'humidité en fait qui arrivent. Voilà, tout simplement, tout se décolle parce que par capillarité, forcément, l'humidité ressort à un moment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est isoler les murs extérieurs. Donc là, c'est pas compliqué. En mur extérieur, c'est vraiment pas énorme. Il y a cette partie-là et cette partie-là. Donc en fait, il n'y a qu'un mur à isoler. La problématique la plus dure, c'est ça. C'est le radiateur qu'il va falloir décaler et avancer pour pouvoir mettre l'isolation. Et il y aura une petite tablette ici. Voilà, mais ça, c'est obligatoire sur des immeubles où c'est pas isolé. Il faut le faire absolument. Allez, je vais vous montrer les autres pièces. On a le plancher qui est pourri dans l'entrée, c'est pas grand chose, les artisans vont le refaire aussi. Donc vous voyez, on s'enfonce un peu. Voilà, ça c'est pas un gros boulot. On a une deuxième chambre qui est identique. Voilà, donc bon, qui est tout à rénover, hein, voilà, entièrement. Donc le couloir qui dessert un petit peu toutes les pièces. La partie salon qui est assez grande, je trouve. Donc ça c'est plutôt cool, qui est assez agréable. Avec un placard qui donne dans la chambre de derrière, mais qu'on va fermer pour faire un dressing pour la chambre de derrière et fermer ici parce que dans le salon, voilà, on va condamner ce placard. Le sol, donc là il y avait un lino et dessous c'est un parquet. Donc le sol, on va mettre du PVC à clipser, isolé. Voilà, je fais que ça maintenant, franchement je mets ça partout, je trouve ça génial. Ça fait plus d'1 centimètre d'épaisseur, c'est épais, c'est costaud et on peut mettre ça partout. On peut mettre ça dans les pièces sèches, on peut mettre ça dans les pièces d'eau, on peut mettre ça partout, ça fait une unité comme ça, c'est hyper simple. Les artisans ils achètent ça en gros, donc ils négocient aussi des prix et du coup ils ont voilà, meilleur tarif. C'est ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs, c'est le bon compromis en fait entre le coût, la valeur perçue, et donc il faut arriver à trouver aussi des petits compromis comme ça. Après, bien sûr, peinture au mur, donc isolation des murs extérieurs, on l'a vu. Dans cette pièce, il y aura 2 murs à isoler, hein. Il y a ce mur-là plus ce mur-là. L'avantage de cet immeuble, il y avait déjà le double vitrage. Donc ça, c'est un gros poste que je n'aurai pas en termes de travaux. Donc en termes de travaux pour cet immeuble, pour les 3 appartements, il y a 95 000 € de travaux. Voilà, pour vous faire une idée à peu près, on est sur, ça fait 32 000 € par appartement. Sachant qu'il y a la cage d'escalier, on va dire à peu près 30 000 € par appartement et on a gardé 5 000 € pour la cage d'escalier. Voilà, les volets, alors les volets c'est pas top, en fait c'est toujours une histoire de compromis, mais les volets sont en PVC, donc c'est des persiennes en PVC, donc ils sont pas en super état, mais ils sont pas en mauvais état. Donc j'ai fait le choix de les garder pour économiser le budget parce que je vous ferai la partie financière tout à l'heure et vous allez voir qu'en termes de rentabilité on est assez juste, donc c'est une question de choix encore une fois. Les portes vont être repeintes, les poignées bien sûr vont être changées, on ne laisse pas des poignées comme ça. Là on est dans la partie cuisine. Alors la cuisine est un peu petite, je vous l'avoue, mais j'ai préféré la conserver petite et garder une autre chambre, ce qui permet d'avoir quand même 3 chambres. Donc effectivement, pour un T4, ce sera plus une famille, mais ils mangeront peut-être pas dans la cuisine. Mais comme on a un salon qui est de bonne taille, j'ai trouvé que c'était intéressant. Sachant que la pièce qui est derrière est trop petite. Donc voilà, en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était mieux de conserver une cuisine qu'on va bien optimiser. Parce que même dans des petits espaces, vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vous montrerai bien sûr en cours de travaux et en fin de travaux, cette cuisine qui sera vraiment optimisée, où là on va mettre toute une longueur de meubles, des meubles bien sûr hauts avec la haute et tout ça, et on va aussi sur la partie à l'arrière faire une petite table, un petit manche debout, où il y aura le frigo sur le côté, et autour de ce manche debout, on va aussi mettre des meubles. Et ça c'est vraiment complet, où voilà, s'il y a 3-4 personnes, on peut manger rapidement, assis sur le manche debout, pour le petit déjeuner, voilà, c'est quand même assez pratique, vous allez voir, on va bien optimiser quand même l'espace. Donc la cuisine, bon vous allez voir, four, plaque haute, on va faire une crédence avec du carrelage, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, hein, un peu de faïence en carrelage, une cuisine avec un cuisiniste avec lequel je travaille, allez, avec électroménager, on en a pour 3 000 € à peu près fourni, posé. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur le tarif. VMC aussi, donc là on a un abouchement sur l'extérieur, donc on va s'en servir pour faire passer la VMC.
Alors attention, hein, il n'y a pas la chaudière dans la cuisine. S'il y avait la chaudière dans la cuisine, je n'aurais pas pu mettre de VMC. Voilà, c'est une anomalie, il ne faut pas mettre de VMC si vous avez une chaudière dans une cuisine. Donc la chaudière est ici. Voilà, donc les chaudières, on va toutes les changer pour repartir sur quelque chose de neuf et pas être embêté dans le temps. Elles sont quand même assez anciennes. Voilà, donc les chaudières vont être entièrement changées. Donc il y en a 3 à changer. Donc une chaudière, allez changer, ça vous coûte à peu près, on va dire 2000, 2500 €. Voilà. Je sais que même moi j'arrive à avoir des tarifs même en dessous de ça, à force par la quantité. Donc les chaudières, il y a 2 types de chaudières. Maintenant on met plus que des chaudières à condensation. Donc la chaudière à condensation, pour que je puisse vous montrer, c'est une chaudière qui doit sortir à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas de celle-là. Celle-ci, c'est une chaudière cheminée. Donc la chaudière cheminée, elle monte dans une cheminée et ça souffle à l'extérieur. Ça se fait plus. Donc là, il va falloir en fait percer le mur et faire sortir l'évacuation de la chaudière à l'extérieur pour mettre une chaudière à condensation. Voilà. Donc là on est dans la dernière chambre, bon rien de particulier, hein, voilà, donc ça sera un peu le même esprit. Bien sûr les radiateurs, on va changer, on va mettre des robinets thermostatiques hein, pour pouvoir régler voilà, la température. Voilà, on est sur la partie arrière qui est plutôt calme, plutôt agréable. Donc rien de particulier. Et un petit placard qui est sur la partie arrière justement, qui sera bien aménagé, bien optimisé pour faire une sorte de mini dressing dans cette pièce, quoi. Voilà. Allez, je vais vous montrer l'appartement du dessus. Alors là, je ne vous ai pas montré l'électricité, en fait, va être entièrement revue. Je vais vous montrer en haut, mais on va tout refaire. On va repasser les câbles parce qu'en fait, il y a eu un changement d'appareillage, mais tout est resté assez ancien. Il nous faut un tableau différentiel, mais du coup, il n'y en a même pas dans cet appartement. Donc, je vais vous montrer en haut. Donc, la partie technique que je vous expliquais pour les compteurs d'eau, elle va se travailler ici. C'est-à-dire que cet espace-là, en fait, vous allez le retrouver dans chaque appartement. Je vais vous montrer au-dessus. Vous allez comprendre. Tac, hop là. Voilà, venez par là. Tch, tch. Encore une fois, la partie compteur, donc tous les compteurs sont bien individuels. Il y a 3 appartements plus un compteur pour les communs. Donc ça, vérifiez bien ça toujours, c'est très important pour pouvoir justement répercuter l'électricité des communs dans les charges. Alors voilà l'autre appartement, donc celui-ci il est quand même beaucoup plus propre, voilà, mais il y a quand même tout à refaire. Donc je serais tenté de dire, j'aime autant l'autre, parce que l'autre, on ne va pas le payer cher, parce que franchement, il est vraiment pourri, que celui-ci, il est propre, donc les vendeurs vont se dire, mais c'est quand même propre. C'est pas du tout au goût du jour, il faut quand même tout rénover, et il y en a pour aussi cher en travaux, en fait, ici qu'en dessous. Sauf que visuellement, ça fait plus joli, ça fait mieux, et souvent, ça sent plus cher, parce que c'est à peu près propre. Donc je suis plus partisan de partir sur du vraiment pourri, parce qu'on va le payer beaucoup moins cher, et qu'au final, en termes de travaux, ça va nous coûter le même prix. Voilà. Donc encore une fois, donc, même disposition que l'autre appartement. Hein. Voilà la chambre où vous voyez justement toutes les traces d'humidité qui ressortent bien. Hein. Donc, mais je me suis trompé tout à l'heure, il faut le dire. Cette partie-là est à l'extérieur, donc il va falloir isoler cette partie-là. Hein. Voilà, là on voit bien, c'est très clair, il y a toute l'humidité. Effectivement, la cage d'escalier est là. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un mur à isoler, c'est faux. Il y a ce mur-là et ce mur-là, donc il y a 2 murs dans cette pièce. Les autres pièces, en général, il n'y a qu'un mur, sauf les murs d'angle, bien sûr, où il y aura 2 pièces. Quoi. Voilà. Donc là, cette partie cellier, vous allez comprendre, où vous avez justement le compteur individuel. Alors, divisionnaire, pardon, justement. Donc ce compteur divisionnaire, en fait, ça c'est embêtant, parce que pour gérer les charges, c'est assez compliqué. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va prendre l'appartement du dessus aussi, on va faire descendre une ligne avec cet appartement aussi individuellement, on va enlever ce compteur, et on va descendre en dessous, puisqu'il y a 3 celliers comme ça, et on va percer donc dans l'appartement du rez-de-chaussée directement pour arriver dans le petit espace qui est sous les escaliers, où là on va mettre les 3 arrivées d'eau générales, et donc l'organisme fournisseur d'eau va pouvoir mettre les 3 compteurs. Voilà, donc c'est assez simple là techniquement, puisqu'on a les compteurs qui sont là, il suffit de descendre et on reperce dedans et on fait arriver les arrivées d'eau.
C'est pas très compliqué, la pose de compteur, on me pose souvent la question combien ça coûte. Ça va dépendre un petit peu au niveau de l'organisme, est-ce qu'ils ont des travaux extérieurs ou pas, mais s'ils n'ont pas de travaux extérieurs, que c'est assez simple, ça va vous coûter moins de 300 € par compteur. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Ça vaut vraiment le coup en tous les cas de pouvoir le faire et en termes de gestion, il n'y a pas photo, c'est vraiment top. La partie salle d'eau, donc toujours pareil, bon, ça a été, voilà. En fait, l'ancien propriétaire, voilà, ce qui se passait, c'est que pour lui, l'appartement était nickel. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas pourquoi ça ne se louait pas. Parce que pour lui, ben voilà, il avait fait un coup de barbouille, c'est-à-dire il avait mis un carrelage à 2 francs, 2 €. Il avait mis un coup de peinture blanc là sur les murs, et pour lui, il ne comprend pas, ça se loue pas, il ne comprend pas. Ben oui, non, mais maintenant on loue plus des appartements dans cet état-là, c'est pas possible quoi. Il y a trop de concurrence sur le marché et les gens ont envie vraiment d'avoir quelque chose d'agréable. Ou alors si, ça va se louer, mais à qui, à quelle catégorie sociale et quel problème on va avoir derrière. Et d'un côté tant mieux parce que c'est des gens après qui vont vendre en se disant ben voilà, moi le marché locatif j'en ai marre, j'ai que des problèmes, etc., etc. Bon ben oui, mais on attire ce qu'on propose et voilà ce qui est proposé. Donc là on a encore une chambre. Là, on a le couloir, donc l'espace salon hein, qui est assez grand. Hein, on peut facilement imaginer un canapé plus un espace pour manger, hein, très simplement. Voilà, donc là, même système, on va fermer ici et donner cette partie-là à la chambre avec un aménagement de placard optimisé. Voilà, et après la partie donc cuisine et chambre de l'autre côté. Donc là, on voit bien les traces d'humidité hein, qu'il y a dans la pièce. Voilà, on voit bien que l'humidité est bien présente. Et la chaudière, voilà, qui sera changée. Voilà, donc pareil, la cuisine, même style que l'autre. Voilà, on va l'optimiser. On va l'optimiser, alors c'est toujours délicat, est-ce qu'on garde pas, parce que c'est à peu près propre, mais pas du tout propre. Non, voilà, on ne peut pas garder des trucs comme ça, parce qu'en fait, en voulant économiser quelques placards hauts, ça va dénoter avec le reste, donc on enlève tout, on change tout, on repart sur du propre. C'est pour ça que ça, je vous dis, ça on le paye plus cher, parce que le vendeur dit, mais attendez, il y a une cuisine équipée, quoi. Ben non, c'est pas une cuisine équipée, c'est 2 meubles qui ont été mis un petit peu n'importe comment, avec une hotte à 30 € et un peu de faïence qui a été mise un peu comme ça, et un robinet, on se demande, regardez-moi ça. Non mais c'est ridicule, je veux dire, ça c'est des trucs, c'est vraiment comique. Hein. Donc voilà. Bon, pour la partie financement, comment ça s'est passé sur ce projet? Donc vous voyez, j'achète quand même pas mal de projets, pas mal d'immeubles en ce moment. Donc j'ai plusieurs établissements bancaires, hein, voilà, j'ai 7 établissements bancaires avec lesquels je travaille, sachant que j'ai des projets aussi en cours. Évidemment, dans plusieurs établissements. Donc ça complexifie un petit peu les choses. Il faut savoir que le financement, c'est dur à tout niveau. Moi, j'ai beaucoup d'immobilier, je pense que j'ai bien évolué, j'ai quand même un risque qui, à mon avis, a diminué, mais qui augmente par rapport à mes encours. Et donc, au niveau de la banque, ben, c'est toujours compliqué. J'ai des refus, j'ai des acceptations. Des fois, on me déroule le tapis rouge, et puis des fois, on me claque la porte au nez. Voilà, il n'y a pas de règle en soi, c'est avant tout ben, une relation humaine que vous allez rencontrer. Donc, n'écoutez pas si un banquier vous dit non, vous ne pouvez pas emprunter, ne croyez pas que c'est lui qui a raison. Allez en voir d'autres, rencontrez au moins 3, 4, 5 banquiers minimum pour vous faire une idée. Et puis voilà, moi je suis toujours d'ailleurs très surpris. Pour cet immeuble, par exemple, je ne pensais pas que cette banque allait me financer. Donc cette banque qui m'avait financé donc, auparavant, il y a 1 an, un immeuble à 300 000 €, qui vient de me financer il y a 1 mois un autre immeuble à 300 000 €, je me suis dit, c'est impossible que cette banque me refinance un projet avec ce que j'ai en cours. Parce que sur le projet qu'elle m'a financé il y a 1 mois, il y a à peu près 1 an de travaux, il y a 180 000 € de travaux, etc., etc. Donc je suis en différentiel partiel. Donc différentiel partiel, ça veut dire que je paye les intérêts d'emprunt et les assurances. Voilà. Et donc je suis allé au culot, j'ai dit voilà, j'ai un nouveau projet, une super affaire qui se présente, et à ma grande surprise, elle m'a dit oui. Elle m'a dit écoutez, moi a priori c'est bon, on a même une offre en ce moment de différé total. Alors ça m'est jamais arrivé, hein, ça m'est jamais arrivé d'avoir un différé total, c'est la première fois où la banque me le propose. Donc le différé total
c'est en fait, on décale les assurances, en fait, l'amortissement du prêt. Et là, pendant donc 2 ans, c'est un différé total de 2 ans où je ne vais payer que les assurances. C'est-à-dire que là, j'ai emprunté donc 280 000 euros hein, à peu près. Pendant 2 ans, je ne vais payer que 27 euros par mois et je ne rembourserai donc que le capital et les intérêts après 2 ans. Voilà. Donc toujours attention à ça parce que si vous avez des travaux et que vous décaissez la totalité des sommes, attention, le différé se réduit. Si au bout de 6 mois, j'ai fini les travaux et que je demande de décaisser tout, c'est parti, quoi. Ce ne sera pas 2 ans, ça sera 6 mois. Donc il faut toujours laisser une somme non débloquée pour faire prolonger le différé. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Le petit inconvénient, puisqu'il y en a un quand même, toujours quand il y a du positif, c'est que les intérêts que j'aurais dû payer pendant cette période de 2 ans, ils ne sont pas gratuits, la banque ne fait pas de cadeaux, ils sont ajoutés à mon capital restant dû à partir de 2 ans et donc je vais payer entre guillemets un peu des intérêts sur les intérêts. Donc financièrement, le coût de ce type de crédit est un petit peu plus élevé, mais clairement, en tant qu'investisseur, le jour où on vous propose ça, j'ai envie de vous dire, prenez-le parce que c'est super. 27 euros par mois pendant 2 ans où il va y avoir donc un locataire qui paye 400 euros de loyer plus 2 loyers à 650, vous vous rendez compte la trésorerie que ça peut vous permettre de faire en fait. On sait que la trésorerie c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez continuer à investir, il vous faut toujours un gros matelas de sécurité et plus vous investissez, plus ce matelas doit être important. Voilà, j'ai tendance à dire au moins 1 an de loyer minimum, voire plus, c'est encore mieux. Donc voilà, au niveau de ce financement, ça s'est passé comme sur des roulettes, alors que je pensais que ça serait une vraie galère. Et il y a des fois, je pense que ça va bien se passer, et c'est une vraie galère. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'à tout niveau, il faut se battre pour trouver son financement. C'est fait partie des règles du jeu. On fait une petite pause sur la partie financière donc, de ce projet pour regarder en détail voilà, la partie qui nous intéresse beaucoup hein, finalement. C'est cette partie-là, la partie financière, c'est celle qui nous fait passer à l'action, qui nous fait décider si le projet est intéressant ou pas. Donc, alors, l'immeuble de 3 appartements F4, vous avez vu prix d'acquisition 170 000 euros avec les frais d'agence. C'est un prix que je n'ai pas négocié, comme je vous l'ai expliqué. D'ailleurs, petit point anecdotique, c'est que mes meilleures affaires, je ne les ai souvent pas négociées. C'est des biens qui étaient à un bon prix de vente. Et pour vite bloquer effectivement la situation et l'achat, je n'ai pas négocié. Voilà, ça ne m'intéressait pas de négocier 5, 10, 15 000 euros sur ce projet-là et risquer de le rater, puisque c'est un marché locatif qui est de plus en plus tendu. Et voilà, petite anecdote, c'est que les biens que j'ai très fortement négociés, ce n'est pas forcément les meilleures affaires que j'ai faites. Voilà, donc je vous laisse réfléchir derrière ça pour ceux qui sont fans de la très grosse négociation à tout prix. Alors les frais de notaire 15 000 euros, les travaux donc 95 000 euros comme je vous l'ai expliqué, on est à peu près sur 30 000 euros par logement et 5 000 euros pour les communs. Pas d'honoraires pour le locatif, c'est moi qui ai trouvé le bien, mais clairement il y aurait eu entre 8 et 10 000 euros d'honoraires, c'est pas ça qui change fondamentalement le projet. Ça fait une petite différence de 25 euros par mois, c'est vraiment rien du tout et ça permet de passer à l'action. Donc là, il y a eu un petit apport de 15 000 euros, durée 20 ans, donc exactement c'est 22 ans. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un différé total avec 27 euros par mois d'assurance et après on est sur des mensualités à 1305 euros. Voilà. Donc 2 appartements qui vont être loués à 650 euros par mois après travaux et un appartement qui est loué actuellement mais que j'espère récupérer et loué à 650 euros d'ici 1 an ou 2 maximum. Donc pour l'instant on a une rentabilité provisoire on va dire qui est assez basse mais qui est quand même, vous allez voir, en équilibre financier puisque on est sur un coût total d'opération de 280 000 euros pour 20 500 euros de revenus locatifs. Sachant qu'à terme, vous voyez, il y aura 235 euros de plus par mois. Et c'est à ce moment-là où j'aurai un petit peu de cash flow. Puisque là, effectivement, on est un petit peu léger, mais on est déjà en équilibre financier. C'est la base, c'est déjà bien. Donc on a la taxe foncière à 3 000 euros, pas de copropriété, c'est un immeuble indépendant, un peu d'assurance propriétaire non occupant, un peu de gestion locative aussi. Là c'est pareil, la gestion locative, moi je fais gérer tous mes biens quasiment en agence immobilière. J'ai un gestionnaire maintenant également qui m'aide temporairement sur le relais entre l'agence
aimé bien parce que dans le nombre, on commence à être un petit peu saturé et gérer un petit dégât des eaux, des choses comme ça, gérer les artisans. Voilà, donc j'ai quelqu'un maintenant qui m'aide aussi à gérer un petit peu tout ça sur place. Donc là, par exemple, ce bien, je le fais gérer en agence et c'est un peu une contrepartie aussi de l'agence et c'est pour ça elle m'a sollicité sur ce bien, c'est qu'elle sait que je vais lui donner aussi la gestion et c'est pour ça qu'elle m'a privilégié, c'est que je joue le jeu. Voilà, je joue le jeu aussi et là, clairement, sur ce projet-là, l'agence m'a dit, il faut que tu mettes le bien en gestion chez nous. Et là, il ne faut pas être fermé, quoi, en fait, il faut dire, ok, c'est pas grave, je mets le bien en gestion, de toute manière, c'est ce que je voulais faire, donc ça ne m'a pas dérangé. Mais voilà, faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire que dans une agence immobilière, il y a des agents immobiliers qui se font taper sur les doigts s'ils vendent des immeubles et qu'ils perdent la gestion locative. Les agences veulent garder la gestion locative. Pourquoi? C'est parce que plus tard, quand vous avez un bien en gestion locative dans une agence, si vous voulez revendre, forcément, vous allez penser à l'agence qui vous gère le bien. Voilà, donc eux, ils veulent garder la gestion absolument. Et donc, ça peut être un argument aussi quand vous négociez avec l'agent immobilier en disant, moi, je vais vous laisser la gestion. Voilà, par rapport à un autre investisseur qui se positionnerait sur le bien, moi, je vous confierai la gestion. Voilà. Donc le crédit immobilier 15 660, donc on est voilà, un total de charge de 20 460 et donc un petit différentiel positif de 120 euros, voilà, qui n'est pas énorme, mais qui va être augmenté d'ici un an ou deux grâce à l'augmentation de ce loyer qui va donc arriver à 650 euros. Allez, on repart sur la visite. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci pour votre soutien, pour envoyer un pouce bleu si vous aimez ce type de contenu. Merci, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds personnellement. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour vos messages, votre soutien. On fait grandir la chaîne tous ensemble, ça me motive aussi à continuer à faire ces vidéos, à vous donner du contenu. Donc merci beaucoup et puis écoutez, à très vite pour de nouvelles vidéos, on continue, on est lancé. Allez, ciao!